Bienvenue, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré à la vidéo. Alors on est ensemble pour 45 minutes pour ce webinaire. Alors pourquoi ce thème de la vidéo? On a accompagné dernièrement des managers, des entrepreneurs qui utilisent leur smartphone pour présenter leur entreprise, et on a constaté qu'ils avaient des difficultés au niveau de l'attractivité de leurs vidéos, des problèmes d'image, des problèmes de son. Donc ça nous a donné l'idée de mettre en place ce webinaire. Alors, je suis Vincent Boissas, pour ceux qui ne me connaissent pas, Société Manager Solutions, cabinet conseil et organisme de formation. Je suis accompagné de Patrice Fabrica. Bonjour Patrice. Bonjour Vincent. Et bonjour à tous. Patrice est vidéaste, auteur et réalisateur. C'est le Stanley Kubrick des Hauts-de-France. C'est lui qui nous aide, qui intervient pour nos formations en audiovisuel chez Manager Solutions. Patrice réalise des vidéos publicitaires pour les sites internet, pour les réseaux sociaux. Il intervient aussi pour des reportages d'entreprise, aussi bien dans le secteur privé, dans le monde de l'industrie, de la mode, mais aussi dans l'insertion sociale. Il est beaucoup présent aussi sur les collectivités territoriales, notamment pour il intervient notamment pour les Hauts-de-France. Alors, Patrice, première question, peux-tu nous expliquer ton métier et quelle est la philosophie de ta société Fabimage? Et moi, ma motivation, c'était en fait quand j'ai créé, mais ça commence à faire maintenant, ça fait quand même quelques années, c'était vraiment de booster la communication avec la vidéo dans les entreprises. Et puis de renforcer l'impact en fait pour mobiliser les audiences, quoi. D'accord. Bon, c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai une expérience par la création de cette agence. J'ai une expérience en fait quasiment pluridisciplinaire maintenant, parce que quand on fait de la vidéo, forcément, on touche au son, on touche à la lumière, mais il faut savoir aussi qu'on touche beaucoup, et les gens qui sont j'ai vu qu'il y avait des gens qui sont dans les services de communication, on touche beaucoup au travail d'écriture. Et c'est pour ça que j'insistais sur la narration. Il y a un vrai travail à faire. Les services de com le savent très bien là-dessus quand on prévoit de faire une vidéo. Mais on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi utiliser une vidéo? Pourquoi utiliser la communication audiovisuelle dans l'entreprise? Alors, pour présenter bien évidemment un produit, un service, présenter un client au travers d'un témoignage. Alors, trois avantages, je dirais, pour la vidéo, ce que peut vous apporter la vidéo. D'abord, le premier avantage, je dirais, la facilité de faire passer un message. Il faut savoir que ce soit pour un événement ou une promo, une vidéo est 4 fois plus captive qu'une simple photo ou qu'un texte. 4 fois plus captive, 4 fois plus de prospects, 4 fois plus de chances de transformer en vente pour les commerciaux. Deuxième avantage, beaucoup plus d'interaction. La vidéo est la publication préférée sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Donc elle captive beaucoup plus d'interaction, que ce soit des likes, des commentaires, des tags. Donc on va naturellement mettre en avant votre vidéo sur les plateformes. Troisième avantage, la conversion de votre vidéo en produit. Alors il faut savoir qu'une vidéo est impliquée dans 70% des ventes en ligne. Une vidéo donne confiance. Une vidéo génère de la vente. Bref, ces trois avantages: facilité de faire passer un message, interaction, conversion. Alors, Patrice, petite anecdote que tu m'avais racontée au sujet de robot de cuisine, où tu avais fait une vidéo. Est-ce que tu peux nous la conter?
Oui, effectivement. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec des comptes que quasiment tout le monde connaît, hein. Ce sont des grands, on va dire des grands de la vente à distance. Et à l'époque, l'Internet se développait beaucoup, la vidéo était naissante. Donc j'étais l'objet du test. Ils m'ont dit voilà, on a quelques robots à vendre. Qu'est-ce que vous pourriez faire? On leur a fait en fait proposer un scénario type téléachat, ce que vous voyez, ce que l'on voyait à l'époque le samedi matin. Là, je suis plus trop. Et notamment, donc, on a monté ça avec associé à une newsletter. Et puis, au grand étonnement de tout le monde, on a lancé en fait une vidéo, on a enregistré la vidéo, etc. Et puis, en 5 jours après le lancement de la newsletter, on a vendu 1000 robots. Alors là, grand étonnement. C'est vraiment la vidéo qui a déclenché les ventes. Complètement. Alors on voyait que, et pour combler l'anecdote, c'est vrai qu'à l'époque, et ils avaient aussi, en étudiant en fait les sites internet, il y a peut-être des gens aussi des services com qui vont comprendre. C'est vrai qu'ils disaient la vidéo, on va pas la mettre tout de suite en première page, on va la mettre un petit peu plus bas parce que les gens, c'est la première chose qu'ils font, c'est cliquer sur la vidéo. Et 10, 12 ans derrière, on s'aperçoit que maintenant, bah voilà, maintenant c'est Facebook, c'est vidéo. Donc demain, tout le monde y sera. Donc à l'heure où ça devient de plus en plus compliqué de se voir en face à face, il va falloir communiquer plus efficacement. Je dirais qu'il va falloir être co-Covid, communiquer commercialement en vidéo. Il va falloir être co-Covid pour pouvoir mieux communiquer. Alors 3 chiffres, hein, le nombre de vidéos sur YouTube. Alors à savoir qu'il y a 2 milliards d'utilisateurs sur YouTube par exemple, 720 000 heures de vidéos qui sont ajoutées chaque jour et 70% des vidéos sont lues sur terminal mobile. Donc voilà, donc des chiffres intéressants. À savoir qu'on est dans une ère où, avec les moyens d'aujourd'hui, on peut faire soi-même. Le coût de moyen d'un smartphone baisse. Donc, avant d'interroger notre expert sur ce sujet-là, un petit sondage, on va faire un petit sondage. Avez-vous, vous, déjà réalisé une petite vidéo? Vous répondez oui, non. Qui va être un petit sondage qui va être mis sur dans le chat. Alors Patrice, aujourd'hui, les smartphones, les drones, les caméras GoPro sont omniprésents dans notre vie. La fibre arrive partout. La technologie est prête. Qu'est-ce que ça fait de nous un journaliste, un reporter, un réalisateur, un producteur de films? Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Ah ben moi je pense clairement qu'aujourd'hui tout le monde est reporter. D'ailleurs, il suffit de regarder les informations. On voit que mondialement, il n'y a pas un journal où on n'a pas à un moment donné une image qui a été tournée avec un smartphone qui a été donné par un des téléspectateurs pour la partie télévisuelle. On voit effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens en fait qui achètent des drones, qui achètent des petits smartphones, surtout dans le sport. Dans le sport, c'est ultra utilisé. GoPro d'ailleurs a fait sa fortune avec justement leur système de caméra qui sont un bijou de technologie, hein. Quand on voit le nombre en fait déjà de focales que l'on a sur comment dire, le nombre de loupes qu'il y a dans une GoPro, c'est assez hallucinant, quoi. C'est vraiment donc des bijoux de technologie qui sont faciles à utiliser. Et aujourd'hui, on va dire, c'est ce qui nous a motivés pour faire ces formations, proposer ces formations, et notamment c'est une évolution naturelle, on va dire, des appareils photo, des smartphones, de la technologie. D'accord. Donc, moi j'ai une autre question tout de suite. C'est comment bien débuter pour réaliser un montage vidéo, pour faire une vidéo, et puis avec quel logiciel, quel équipement.
pour pouvoir bien débuter? Alors, pour pouvoir bien débuter, aujourd'hui, on a des logiciels simples d'utilisation, on va dire même très simples d'utilisation. Parce que là, si on va sur Google et qu'on tape montage vidéo, on a des dizaines de logiciels. Alors attention, il y a beaucoup de choses dans les logiciels. Et après, le problème du logiciel, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que j'ai une machine qui est compatible avec le logiciel, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre en compte pour l'utilisation d'un logiciel de vidéo. Nous, ce que l'on a fait, en fait, c'est qu'on a travaillé, on s'est dit, il faut un logiciel facile d'approche et puis qui soit ouvert à tous. Donc, c'est pour ça qu'on a sélectionné, en fait, Filmora 9. Il y a aussi une version pro qui s'est déclinée, qui est vraiment, que j'utilise d'ailleurs depuis peu, mais qui est vraiment très, très intéressante. Et puis après, on a forcément sélectionné les produits d'Adobe qui sont premières, le logiciel phare de montage. Il faut savoir que maintenant, Adobe propose des solutions qui sont des solutions de montage en ligne. C'est-à-dire que la 5G, tout ça c'est la 5G en fait qui va transformer les choses. C'est qu'on va pouvoir, maintenant on peut tourner directement avec son smartphone, aller à la limite se connecter sur son compte Adobe et déjà se faire un pré-montage. Les émissions de télévision, par exemple, sont déjà enregistrées. Elles sont directement enregistrées en fait à Paris. Ils peuvent très bien enregistrer à Paris et être à Montpellier, tourner à Montpellier, enregistrer à Paris. Donc ou monter à Paris, surtout. Le gain de temps, il est là. En fait, la télévision, elle monte. Mais je veux dire, les éditeurs, eux, ont profité pour vendre des caméras aux pros qui sont équipés pour passer les images en ligne. Maintenant, on a des solutions en fait qui s'ouvrent à tout. Et la troisième solution, c'est le smartphone. Alors sur lesquels, pour l'instant, nous n'avons pas d'offre, mais par contre, on a repéré, c'est vrai, un logiciel qui est vraiment très 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 sympa d'utilisation que l'on vous proposera, je pense, dans les semaines qui viennent. Donc, un résumé. D'accord, les logiciels de smartphone restent encore limités quand on a des gros fichiers à traiter. Ouais. Les capacités de traitement, vaut mieux quand même les avoir et les traiter à partir d'un ordinateur. Ouais, complètement. C'est les capacités de traitement et aussi c'est surtout les possibilités qui sont offertes un peu. Parce que un exemple de Filmora 9, c'est-à-dire que vous avez des produits maintenant en vidéo qui vous permettent à la fois, c'est vrai, de monter des images, mais vous avez aussi beaucoup d'aides pour le son, par exemple, parce que les gens ne sont pas des spécialistes ingénieurs du son, donc ils ne savent pas forcément régler les choses. Ils enregistrent, et quand on enregistre avec un smartphone, la qualité du son elle est plutôt moyenne. Et là-dessus, les éditeurs ont des propositions, c'est-à-dire qu'ils enlèvent tous les bruits de fond. Tous les bruits de fond sont enlevés, par exemple, automatiquement. Et on n'a qu'un clic à faire pour supprimer les bruits de fond. Alors après, il y a des limites. C'est-à-dire que nous, professionnels, on sent les limites du produit. C'est pour ça qu'on a sélectionné aussi Première, qui lui permet un travail, on va dire, qui pourrait être le travail d'un ingénieur du son. D'accord. Donc, et sur les smartphones, excuse-moi, c'est juste pour finir sur les smartphones. Et sur les smartphones, ils ont repris un peu la même philosophie que le Filmora 9. Et moi, j'avais essayé auparavant. J'ai essayé quelques applications, mais franchement, c'était pas concluant. Il y avait toujours un truc qui marchait pas bien, ou alors ce que je disais, c'était bien pour faire 15 secondes. Quoi. Ouais. Si vous avez une petite vidéo à faire, 15 secondes, la porte qui s'ouvre, entrée, ça va très bien, vous mettez un titre, ça allait très bien. Et dès qu'on veut faire un petit peu de coupe et tout ça, ça commençait à être compliqué. Voilà. Donc, Adobe Premiere, la référence du métier, avec de nombreuses fonctionnalités, qui peut être inclus dans le package Photoshop, Illustrator, InDesign. L'offre est complète chez Adobe. Adobe Premiere, c'est des abonnements maintenant, c'est 300 € par an à peu près. Voilà, si on prend un logiciel, l'abonnement mono-logiciel chez Adobe, on va être aux alentours des 300 €. Et maintenant, vous avez une formule sur laquelle vous dites je suis plutôt spécialisé communication, photo, vidéo et web.
Il y a une formule d'abonnement maintenant qui est à 60 € par mois, on arrive à 700 € à l'année à peu près. D'accord. En... Et Filmora, donc là, beaucoup plus accessible, Alors là, beaucoup plus abordable, aussi bien technique au niveau des fonctionnalités, oui. Plus convivial peut-être. Très Filmora a pris en fait le parti de dire on va gérer la partie photo, la partie titrage, donc la partie écriture. On va proposer en fait des lignes de produits, et puis avec un logiciel qui est hyper fonctionnel, avec des solutions à côté qui sont payantes. Ce que l'on va payer chez Filmora, à la limite, s'il y a des choses à payer, parce que le logiciel, lui, c'est à peine 60 €. Hein. 60 € par an. Par an. Et ce que vous allez payer, c'est à la limite les titrages, les machines à titre. On a en fait des machines à titrage qui facilitent grandement la vie, je vais dire, des vidéastes ou simplement des gens qui utilisent la vidéo. Donc bien retenir donc, ces deux produits, Adobe Premiere et Filmora. Maintenant, Patrice, est-ce que tu peux nous confier tes astuces pour faire une bonne vidéo? Les astuces. Alors les astuces, il y en a plein. Donc il y en a beaucoup. C'est vrai qu'au cours des formations, j'en donne quelques-unes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en vidéo, il y a trois choses. Enfin, pour moi, qui sont les trois choses les plus importantes que vous pouvez retenir. La première chose, c'est de scénariser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est important de scénariser, de décrire le contenu, de le préparer, de votre côté, de préparer ce contenu, et puis ensuite, avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, lorsque l'on va filmer, là, effectivement, ce que je vous conseille, c'est d'être stable. La première chose, c'est d'être stable. Alors, il y a des stabilisateurs, en fait, maintenant, pour smartphone ou pour caméra légère, qui sont vraiment assez faciles d'accès. Et la chose qu'il faut penser, c'est simplement, et moi je le dis, pour moi c'est le plus important, c'est d'avoir un pied. Simplement un pied, comme ça vous avez une image qui est fixe. Alors faites des plans simples, bien cadrés. Alors je rappelle aussi que lorsqu'on en a un pied, et on a toutes ces facilités maintenant sur les caméras, sur les smartphones, c'est la loi des tiers. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail de la loi des tiers, mais dès qu'on a bien compris en fait cette loi des tiers et comment amener l'image, je pense que déjà là on commence à avoir une vidéo qui ressemble à quelque chose, et l'auditoire va tout de suite, les gens vont tout de suite accrocher, quoi. Et la troisième chose, donc c'est la partie stabilité, donc avoir un pied, et puis d'avoir un micro. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui filment avec des smartphones ou avec des appareils photo, donc les micros sont très mauvais. Donc il faut au minimum avoir un petit micro qui fasse une prise de son qui soit au minimum correcte. Donc voilà pour les trois astuces du jour. Donc en résumé, bien préparer son histoire, sa story, scénariser sa vidéo. Alors justement, j'ai amené un exemple de conducteur que l'on faisait sur un film qui, à la base, donc ce conducteur, c'est pour un film qui dure 1 minute. D'accord. Donc, d'accord. Là, on voit quand même que quelque part, on a bien fait une intro, on a bien en fait détaillé la structure du film. Moi, j'ai tendance, lorsque je vais faire des repérages, souvent quand je vais faire un repérage, soit chez le client ou autre, je prends mon téléphone et souvent je fais des petites photos. Je fais des petites photos des endroits que je repère, qui ont l'air sympas et tout ça, et je les mets, comme ça je les ajoute en fait dans mon conducteur. Ce que j'appelle un conducteur, en gros c'est un scénario. Et puis après, j'ai tendance à bien structurer les choses, et puis notamment s'il y a de la voix off, tu vois, on va écrire ça. Voilà ce que l'on fait. Et le petit plus, alors l'astuce pour le coup numéro 4, et ce serait le petit plus, c'est qu'en fait, ce que je fais lorsque je tourne, souvent, je vais noter en fait les cadres, le détail de ce que je vais cadrer.
Je vais m'expliquer. Si on fait à la limite, si on a un plan à faire, par exemple, sur une bouteille d'eau, donc il est important de faire un plan sur une bouteille d'eau, eh bien, à ce moment-là, je vais noter bouteille d'eau, un plan large, un plan rapproché. Ça permet comme ça d'inclure comme ça, d'avoir, lorsque vous faites votre montage, d'aller un petit peu à la pêche. Donc vous allez à la pêche après de toutes vos images que vous avez préparées, que vous avez tournées, pardon. Donc voilà. Alors justement, moi je suis quelqu'un d'impatient. Quand je regarde des vidéos comme tout le monde sur Internet, sur YouTube, c'est quoi la bonne longueur d'une vidéo quand on veut faire passer un message? Les publicités, c'est 15 secondes. Lorsque vous êtes sur Facebook, Facebook conseille, et à juste titre, hein, de faire du 15 secondes. Alors c'est la raison pour laquelle ce que l'on fait, c'est que l'on peut, si vous avez plusieurs messages à passer et que vous pensez que sur 15 secondes ça ne rentre pas, à ce moment-là, il faut penser série. Là, vous pensez série et vous allez tous les jours faire un petit rappel vidéo de 15 secondes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit de plus en plus aussi on va dire des photos animées. Ouais. Il suffit parfois de faire une très jolie photo un peu animée avec un très joli titre. Voilà, ça va nous mettre 10 secondes, on va créer un impact. Et puis, ça marche très bien sur les Facebook, sur Insta, etc. Par contre, sur un reportage d'entreprise, on va être sur des formats plus longs. Lorsqu'on est dans les vidéos de présentation de produits, on a remarqué que le format minute, en 1 minute, si vous écrivez sur 10 lignes, en 10 lignes, on peut effectivement raconter une histoire. On peut pitcher. On peut créer quelque part, on peut raconter une histoire en 10 lignes, et 10 lignes, ça correspond à 1 minute de vidéo. Donc, je pense que c'est un format qui est pas mauvais. Et après, si vous êtes dans l'explicatif, alors là, effectivement, dans l'explicatif, on peut prendre plus de temps parce que l'on va détailler les choses, on va aller chercher précisément cette bouteille d'eau, par exemple, avant que l'eau soit arrivée dans la bouteille, il s'est passé des choses. Donc là, quelque part, on va expliquer, on va avoir effectivement une histoire un peu plus longue, une narration plus travaillée. Donc un film qui peut durer 3 minutes, c'est pas 3, 4 ou même un peu plus longtemps. Le choix du rythme et de la musique est ultra important. Ultra important. Ce qui est important surtout, c'est de bien structurer et de bien écrire en fait votre contenu. La structure d'un film, c'est la première chose qui est jugée en général lorsque l'on présente nos films. Souvent, on a des comités ce qu'on appelle des comités de visionnage, donc qui sont réunis. Et tu vois, le comité de visionnage, pour nous, on se dit, voilà, je l'ai structuré de telle façon, j'ai telle chose à dire là. Donc, on présente le tout, même s'il reste 2-3 titres à finir, etc. Souvent, on présente la vidéo à ce moment-là. Et là, tout de suite, on voit si la vidéo est bien. Une vidéo qui est déséquilibrée, ça se voit, ça arrive aussi. Hein. Parce que parfois, on réalise des vidéos produits sur lesquels on n'a pas forcément une grande compétence. Donc, on s'appuie en fait sur une direction technique, sur des gens, et effectivement, au visionnage, c'est là qu'on a besoin d'avoir les professionnels pour voir si effectivement on est bien équilibré, dans la présentation de cette vidéo. Et c'est encore plus difficile lorsqu'on est sur 1 minute. Parce qu'1 minute, c'est un format qui est très court. Donc, soit j'ai dit trop de choses, sur 1 minute, les gens n'ont rien compris. Soit, à la limite, j'en ai pas dit assez. Il faut trouver vraiment le juste milieu. Parfois, on prend le parti de dire, on va faire 2 ou 3 vidéos de 1 minute. Parce que ce qu'il faut, c'est toujours capter l'intention et ne pas perdre l'intention. Alors, j'ai envie de mettre de la musique sur ma vidéo, mais la dernière musique à la mode, et les droits d'auteur, comment je fais Alors, aujourd'hui, justement, dans les logiciels que l'on a gardés, que l'on a choisis, on a effectivement des gens qui ont travaillé, mais alors là, sur le plan mondial, donc qui travaillent sur des propositions de musique. Adobe vient de le faire. Et franchement, quand on voit la proposition, la bibliothèque d'Adobe, elle est super intéressante.
Il existe d'autres solutions, des solutions d'abonnement, c'est-à-dire que des sociétés de production audiovisuelle souvent sont abonnées à des gens qui travaillent uniquement sur les contenus, là pour le coup audio. Donc ils travaillent sur le contenu et sur le plus long dans la musique, déjà c'est de la trouver. Ouais. Alors après, ça c'est libre de droit. Alors ça c'est libre de droit. Alors libre de droit, ça ne veut pas dire que je ne l'achète pas. Libre de droit, ça veut dire que j'ai du gratuit. Mais ça veut dire aussi que je peux parfois payer un abonnement et pour avoir, nous en général, dans les productions, pour ne pas avoir d'embêtement, on achète nos musiques. Elles sont considérées comme libres de droit. Là où effectivement vous avez des droits particuliers à payer, c'est pour passer en télévision. Donc ça sera pareil pour ce que l'on trouve sur YouTube, gratuit, etc. Si vous voulez passer votre film en télévision, là effectivement il y aura discussion forcément sur le droit à la SACEM. Ah oui, là forcément on a des demandes d'autorisation que je montre d'ailleurs lorsqu'on est en formation. Je regardais si je les avais sous la main, mais je les montre, elles sont là-bas, et je les montre, justement, je montre comment on fait. Vous faites une demande d'autorisation, même si la musique est sortie des droits. On prend l'exemple des musiques classiques. Toutes les musiques classiques, telles que les auteurs comme Debussy, Chopin, etc., sont tous sortis des droits. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les musiques peuvent être utilisées, mais néanmoins, si vous utilisez ces musiques-là pour les mettre pour passer en télévision, par exemple, ou pour mettre sur un DVD, vous êtes tenu de faire une demande à SDRM. Moi, je vais mettre David Guetta, je vais mettre Debussy. Non, mais je dis c'est sorti, il n'y a plus de droit à payer. Donc ça va revenir, tu pourras les utiliser, mais par contre, ce sera zéro. Pour le coup, si tu veux mettre par contre du David Guetta, alors ça, c'est presque, ça frise le Mission Impossible. Sauf information de dernière minute, changement chez YouTube, puisque YouTube passe des accords avec les télévisions, etc., donc sur la France, et il semblerait qu'à partir du moment où vous ne commercialisez pas sur YouTube, il semblerait qu'on va pouvoir utiliser un peu les musiques que tout le monde aime bien, quoi, on va dire, surtout les musiques du moment. La musique, c'est la mode, hein, c'est une question de mode, quoi, surtout. Et tu disais que sur Adobe Premiere, la bibliothèque de musique était bien fournie, Filmora super. Aussi. Alors Filmora, bah, super. Franchement, on a vraiment ce qu'il nous faut pour donner comment dire, le degré voulu. Et après, bon, forcément, vous aurez toujours une demande particulière pour les musiques. À ce moment-là, il faut les acheter ou il faut chercher sur Internet. Il y en a plein que vous pouvez l'acheter ponctuellement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des abonnements. Il y a des choses qui sont gratuites aussi, qui sont super sympas. Le problème, c'est que vous passez des heures et des nuits à trouver la musique parce qu'elles arrivent, elles ne sont pas classées. Vous allez sur YouTube, c'est pas très très bien classé, quoi. Donc c'est compliqué pour trouver une musique quand c'est pas bien classé. Alors on parlait des droits à la musique. Aujourd'hui, je veux mettre une vidéo, je peux produire une vidéo, je veux la mettre sur YouTube, je veux la diffuser, la publier. Comment être conforme par rapport à la législation? Aujourd'hui, ce qui prévaut en France, c'est la liberté d'expression, avec le respect forcément de la vie privée et de la dignité humaine. Sur la conformité d'une vidéo, on est, je dirais, à l'intersection de deux domaines du droit, le droit à l'image et d'un autre côté, donc le droit à l'image qui relève du droit français, et vous avez le fameux RGPD qui est instillé par la Commission européenne. Alors, moi j'ai une question simple, Patrice, est-ce que je peux filmer quelqu'un dans la rue? La réponse c'est oui. Par contre, sous condition. L'exemple, tu es chef d'entreprise, Patrice, en fait, vidéaste qui est dans la rue, on se connaît, je dis tiens, Vincent, j'ai besoin pour un de mes films, j'ai besoin d'avoir un chef d'entreprise qui entre dans son agence. Est-ce que tu voudrais participer à cette action? Et puis, voilà, je lui explique ma demande, je t'explique ma demande, et à ce moment-là, effectivement, là, j'ai le droit de te filmer, mais attention, je dois te demander ton accord. Et la deuxième chose, c'est que je demande mon consentement.
je te demande ton consentement, tu me le donnes, et ensuite, je vais te faire signer, en fait, un droit à l'image qui, lui, me donne l'autorisation. D'accord, c'est ce qu'on voit à l'écran, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc, alors, on a effectivement, on voit à l'écran, c'est juridique. Hein. C'est totalement juridique. Par contre, et ça correspond, par contre, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce droit à l'image-là, finalement, associé à la RGPD, avec les logiciels, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est totalement compatible avec la RGPD. Parce que les logiciels, maintenant, vont répondre à ce que la RGPD impose aux entreprises. Donc, le droit à l'image, on est obligé de le faire signer. Par contre, au niveau RGPD, il faut qu'on ait un matériel, donc un matériel de montage qui puisse permettre, par exemple, de flouter. Donc, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, à partir du moment où une personne demande à être floutée, elle doit être capable de le faire. Donc, si je prends le dragon de Calais en train de se balader avec la foule, et qu'il y ait des personnes qui soient reconnaissables. Alors qu'est-ce que je fais ? Là, sur la foule, à partir du moment où il y a plus de 12 personnes, on va dire qu'on est un peu protégé par le droit. D'accord. C'est le droit à l'information, c'est le droit. Oui, c'est surtout, on est protégé par ce qui s'est passé, parce que bon, les gens qui vont suivre le dragon à Calais, savent forcément qu'ils risquent de se faire arroser et qu'ils risquent aussi de se faire filmer. Donc c'est le jeu, en fait, quand on a une foule de personnes, bon là, en général, on ne cherche pas à faire signer des droits à l'image, hein. On filme, et puis voilà, on prend la foule. Alors dans la foule, effectivement, il y a peut-être une personne qui pourrait être reconnaissable. Dans ce cas-là, si la personne, effectivement, demande, il faudra la flouter. Mais bon, on le voit, même les télévisions, et ils n'hésitent pas, on voit bien les télévisions, lorsqu'il y a des enfants, des choses comme ça, si vous avez des enfants en premier plan, vous les floutez. Mais à la limite, tout le reste, vous laissez comme ça. Et à partir du moment où j'interviewe quelqu'un, j'ai son accord tacite, puisqu'il veut bien répondre à mes questions. Alors ça, oui, on est un peu protégé. Les journalistes, eux, sont protégés, on va dire, par leur carte de presse, mais néanmoins, doivent aussi faire signer du droit à l'image. Par contre, lorsque vous êtes interviewé tacitement, vous répondez aux questions, donc ça veut dire que vous êtes d'accord pour être filmé. Donc là, c'est tacitement, c'est pas la peine de faire signer ça. Mais je me limiterai à l'entrée dans l'agence, Vincent. D'accord. Donc, tu peux signer quand même. Donc nous, on recommande plutôt de signer pour se protéger quand on filme des personnes. Oui. D'accord. C'est pas obligatoire de demander l'autorisation à partir du moment où c'est un consentement oral ou tacite. Oui, dès qu'on fait des interviews et tout ça, on ne fait pas. Enfin, moi, généralement, je ne le fais pas, sauf dans des films qui sont, en région, par exemple, vous avez des demandes express du client qui souhaite avoir la signature du droit à l'image de tout le monde. Donc, même si c'est interview, on fait signer le droit à l'image à tout le monde. Et pour éviter tout problème juridique, on le floute avec les logiciels de montage de personnes. Ça, ce serait plus pour les gens qui vont filmer des scènes en extérieur, etc. On floute, hein, sauf si les images, bien sûr, sont récupérées ou achetées avec du droit derrière, en fait, du droit qui est déjà signé. Alors, Patrice, moi, je suis grand débutant. Je souhaiterais me faire accompagner pour mes premiers pas pour réaliser un film. Comment je peux faire ? Eh bien justement, nous, ce que l'on a fait, Vincent, et on a monté en fait un programme de formation qu'on avait initié d'ailleurs au départ avec Filmora sur ta demande, hein, puisque quand on a travaillé ensemble là-dessus, et donc ce programme de 3 jours, on l'a repositionné de la même façon sur Première. Donc on a 2 produits sur lesquels on peut vous former, soit Première, soit Filmora 9. Et sur une période de 3 jours, on est largement capable, derrière ça, je veux dire, de faire déjà des premiers montages. Et on voit d'ailleurs à l'image un montage qui a été réalisé par Lucien, un stagiaire,
et qui lui est venu, donc on a fait ça sur les heures de déjeuner avec un smartphone. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un exercice qui a été fait en formation. Alors ça, c'est un exercice qui a été fait en formation. En fait, on s'était amusé à faire ça pendant l'heure du déjeuner. Il faisait super beau. À Calais, vous avez la chance d'avoir... on a toujours du beau temps. Donc voilà, la preuve en est. Donc on a fait le tour des Rodins, on a fait on s'est amusé à aller faire des plans sur le port. Et puis, et comme ça, je vais dire... Donc en 3 jours, je sais monter une vidéo structurée, d'accord, et je maîtrise les fonctionnalités, j'ai envie de dire, de base pour réaliser un montage de vidéo de qualité. Ouais, complètement. C'est vraiment l'idée. On a d'ailleurs fait des formations avec des gens qui n'avaient jamais ouvert le logiciel. Je me souviens que... Alors, je ne sais pas, je pense même qu'ils sont parmi nous. Il y a une personne, toutefois, qui serait là. Et c'est vrai que moi, je leur disais, ce soir, on monte. Hein. Le premier jour, je dis, ce soir, vous savez déjà monter. Et c'est vrai que à partir du moment où on a les quelques règles et savoir où chercher, comment on va travailler en fait sur le logiciel, c'est vrai qu'après, ça devient intéressant et les gens se prennent au jeu, en fait. Se prennent au jeu et travaillent dessus. Alors, il faut savoir qu'on sait bien monter. Plus on va monter, plus effectivement, on va avoir des capacités. Donc voilà. Et puis après, on a proposé, donc on a fait une deuxième chose, c'est qu'on a monté une formation, donc formation action, sur lequel, en fait, on se disait, c'est par rapport à des demandes aussi, c'est que ce qui serait bien, c'est de venir nous aider. Les gens me disaient, venez nous aider à faire un film, comme vous le faites. J'ai un projet. Voilà. Un projet de film. Voilà. Tu les aides à faire le projet et tu les montes en compétences. Complètement. Donc, on va retrouver forcément la partie montage, mais on va retrouver aussi la partie cadrage, parce que bon, bien évidemment, quand on fait du montage, on aborde de toute façon un petit peu le cadrage. Je dirais que sur formation, on va aller un petit peu plus loin que ce que l'on a fait en formation de montage sur les images que vous venez de voir. Donc ça, c'est important. Et puis on travaillera sur la scénarisation. Donc là, je vous donnerai les quelques astuces et sur lesquels il faut travailler pour avoir justement un film qui soit super équilibré avec une narration travaillée. C'est hyper important ça. Alors, à savoir aussi que dans ces formations, il y a un module qui a été ajouté pour appréhender les points clés du droit à l'image et du RGPD. Complètement. Donc, pendant 1 heure, on fait intervenir un expert du RGPD pour être bien à l'aise et conforme au droit à l'image et au RGPD. Oui, complètement. Moi, je vais travailler sur des exemples et montrer des exemples concrets qui ont été faits sur des entreprises ou des institutions. Et donc là, il y a des exemples que je vous montrerai. Mais après, ce qui est important, et on y tenait, c'était vraiment d'avoir, parce qu'on a la chance d'avoir chez Manager, vous avez une compétence RGPD, et c'est vraiment de l'avoir. Donc soit, à la limite, elle se déplace si on est sur Calais, soit à la limite, on la branche comme ici, en visioconférence, quand on est en formation à l'extérieur. Et moi, je tenais vraiment à ce qu'on ait l'approche RGPD, parce qu'on est quand même sur une dimension européenne et qui vient vraiment en complément de ce que l'on fait en droit à l'image. Bon, ça dure, c'est 1 heure. Donc 3 jours pour maîtriser une application de montage vidéo, alors en distanciel ou en présentiel, bien évidemment, ou alors 5 jours de montée en compétences avec un projet en fonction de sa taille. Hein, c'est pas non plus le montage vidéo de Jurassic Park, hein, sur quelque chose je dirais de raisonné. Oui, complètement, bien sûr. Alors tout ça, évidemment, ça peut être pris en charge soit sur mon compte formation, soit sur le plan de formation continue, soit via le dispositif FNE. Alors, il y aura une session qui va s'ouvrir début octobre. Et puis, si parmi vous, des gens souhaitent s'inscrire, il y aura
un petit cadeau, un micro directionnel qui sera offert. Ah, je l'ai pas dit. Tu vois, je me suis pas fait piéger. Je l'ai pas dit. Tu peux nous dire un mot sur ce petit cadeau du micro? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du micro, l'importance d'avoir un micro lorsqu'on utilise un appareil photo ou un smartphone. Et il y a aujourd'hui un super micro dont je t'ai parlé, qui de la marque Rode. On n'est pas sponsorisé, hein. Mais néanmoins, franchement, il le fait bien. Tout le monde, je veux dire beaucoup, l'utilise. C'est un micro directionnel qui s'adapte en fait sur les téléphones avec juste une petite griffe, et puis notamment qui s'adapte sur n'importe quel appareil photo. Donc pour les gens qui ont un appareil photo, ils auront le micro, et pour les gens qui ont un smartphone, ça s'adapte dessus. Super cadeau. Franchement, super cadeau. Et c'est important parce que de l'avoir, parce qu'au moins on aura du son, du beau son. D'accord. Alors, un minimum. Une dernière info. Êtes-vous éligible à une formation de montage vidéo? On va vous faire passer un petit questionnaire que vous pouvez remplir soit après, soit maintenant, avec 3 petites questions pour savoir si vous êtes éligible à cette formation. Voilà, on arrive à 16h45. Le temps passe très vite. On est bien évidemment à votre écoute merci de votre écoute déjà, et on est à votre écoute pour répondre aux questions que vous pouvez déjà faire sur le chat. Alors je vais regarder le chat, j'ai pas eu le temps de le visionner. Romain, est-ce que tu as des questions particulières? Non, d'accord. Pas de questions particulières. Regardez ici. Voilà, donc je ne sais pas si tu peux les afficher à l'écran, les questions, s'il y en a. Moi, le chat. Alors, je ne sais pas le résultat du sondage. Est-ce qu'on peut l'afficher peut-être tout en haut? Alors, je vois que Madame Lambert Charlotte est parmi nous, donc qui a répondu à la question tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a répondu au chat, a priori. C'est pas celui-là, c'est celui de tout à l'heure. Voilà. Ok. Voilà, donc on vous laisse répondre aux questions. Autre chose à ajouter, peut-être, Patrice, pour terminer, pour conclure? Non, je voulais dire que je ne voyais pas en fait, je ne voyais pas les questions. Excusez-moi, désolé. Non, mais là, a priori, on n'en a pas eu spécifiquement. Pour conclure, moi, ce que je pensais, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo, il y a une quinzaine d'années, elle était naissante, et moi, je croyais, je disais, ça va partir, ça va être exponentiel. Et je pensais que ce que je n'ai pas vu arriver, en fait, c'est la partie des smartphones et des caméras. Moi, j'étais un fan de vraies caméras, parce qu'on a le son, on a ceci, on a cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis converti à l'appareil photo en disant que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un appareil photo, on fait des images quasiment de qualité cinéma. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait maintenant, vous prenez un appareil photo avec lequel on est en train justement de faire le webinaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un iPhone, vous avez le même capteur. Donc ça en dit long sur les possibilités que vous avez avec un smartphone. Donc moi, ce que je pense, c'est que nous, professionnels, nous, on doit vous donner nos trucs pour faire. Et puis, vous allez vous éclater avec vos smartphones, parce que demain, ce sera de plus en plus facile. Et ce sera de plus en plus facile. Et si vous avez les quelques astuces, voilà, je vais dire, on a parmi nous, c'est Charlotte. Charlotte, on s'est amusé à faire des images avec le portable, sans pied à la main, simplement attention, on va travailler de telle façon, on va bouger de telle façon. Quand on voit le résultat, c'était bluffant. Et les 3 stagiaires qui étaient avec nous étaient tous les 3 bluffés. Ma conclusion, c'est nous, on vient pour vous donner, moi je viens vraiment pour vous donner mes compétences.
Je le fais aujourd'hui avec des jeunes qui sont en réinsertion sociale. C'est pareil, c'est bluffant. Je le fais en collaboration avec avec Romain Colucci, en fait, le fils de Coluche, et puis qui est parrain ici du centre Coluche de Calais. Et franchement, moi, au départ, quand on voit ce qu'ils faisaient, ils ont tous filmé avec leur portable et tout ça, ils n'arrivaient pas à faire le film. Et moi, je suis arrivé juste en leur disant, ben voilà, là, vous avez fait un camion d'images, mais on va trier tout ça tranquillement et y mettre un sens à toutes vos images. Et puis, on a sorti un film de 5 minutes qui est assez bluffant. Bon, forcément, aujourd'hui, ils se prennent tous au jeu avec leur portable. Donc, demain, franchement, un peu de formation, un petit peu d'aiguillage, etc. au départ, parce que nous, il y a certaines choses qui sont automatisées aujourd'hui sur le montage. Moi, avant, je faisais ça sur After Effects et il me fallait 3 jours. Aujourd'hui, vous avez juste à changer le texte. Donc voilà, tout est dit. Parfait, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce webinaire. Merci de votre attention. Ah, je vois une question. Oui, bon, Madame Delvoye. Alors, peut-on débuter, utiliser Filmora uniquement pour mettre des photos en animation? Séverine. Sans réellement intégrer de vidéo. Alors Séverine, justement, ça a été lorsque l'on a formé une des personnes qui est dans nos invités. C'est ce que en fait, au départ de la formation, je leur ai demandé comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, etc. Et je me suis aperçu qu'en fait, eux utilisaient PowerPoint et ils utilisaient des photos. Donc on s'est dit, je leur dis, on va commencer la formation par faire du montage vidéo, mais non pas avec les exercices vidéo, mais avec vos photos. Donc on est allé chercher en fait leurs photos, et puis on s'est amusé, et je leur ai montré ce qu'ils faisaient à la limite en animation dans PowerPoint, on l'a fait directement dans Filmora. Alors ça a été on a passé une première après-midi à travailler sur ces mouvements que l'on peut faire dans une photo. Et puis, en même temps, pour moi, c'était assez intéressant parce que ça me permettait de leur donner une notion du cadre. Vous savez, d'essayer d'être bien centré. Quand vous faites une vidéo, il faut plutôt utiliser les tiers, donc de bien mettre la règle des tiers, si l'on peut. Donc tout ça sans changer leur travail quotidien, parce qu'eux utilisaient des photos. Donc la réponse c'est oui et ultra oui. Parfait, ça c'est une bonne réponse. Très bien, pas d'autres questions a priori. J'ai pas l'heure devant les yeux. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute. Nous avons enregistré ce webinaire, donc on mettra en ligne les meilleurs passages et on vous l'enverra. Et puis on vous enverra aussi le lien pour ceux qui n'ont pas pu y répondre sur le formulaire concernant l'éligibilité à une formation montage vidéo. Voilà, merci Patrice merci Vincent pour ces éclaircissements. Et puis merci à Romain de nous avoir aidés et assistés en régie. Merci. Merci Romain. Et bonne fin de journée à vous tous.